Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée au feuilleton. Ce soir, on va parler du bœuf puisque dimanche, c'est la 26e édition de la fête du bœuf, mais aussi parce que les Calédoniens sont de gros mangeurs de viande. Pourra-t-on retrouver des viandes de qualité pour cette 26e édition de la fête du bœuf? Qui s'en occupe et comment les cuire? Nous le verrons ce soir. Mais qu'est-ce qu'il vous attend? Sommaire. Pour commencer l'émission, nous reviendrons sur la production de viande de bœuf en Nouvelle-Calédonie. Est-elle suffisante et de qualité? Notre invité Guy Monvoisin pourra nous éclairer. Une viande qui tend vers la qualité et que les professionnels comme amateurs aiment bien faire cuire au barbecue. Vous verrez que la deuxième édition du concours de barbecue pour la fête est attendue par beaucoup. Steph en profitera aussi pour vous montrer qu'aux États-Unis, le barbecue, c'est tout un art. Puis enfin, nous reviendrons sur la programmation de cette journée qui accueille chaque année pas moins de 20 000 personnes. Bonsoir à tous les deux et bienvenue dans la bande. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous ce soir depuis Nouméa, nous avons Sylviana Talon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité des fêtes de la ville de Païta et donc vous avez participé à l'organisation de cette 26e on peut dire, fête du bœuf. Alors, je tiens quand même à rectifier que je ne suis pas membre du comité, je suis adjointe au maire et c'est à ce titre que je suis là. Par contre, vous avez un comité organisateur. D'accord, enchanté en tout cas. Donc ce soir, vous allez pouvoir nous parler de cette fête qui est organisée depuis 26 ans. Est-ce que c'est une fierté pour vous ? Oui, tout à fait. De participer à la plus grosse fête de notre commune, c'est une fierté. En tout cas, ce soir, Sylviana, on pourra revenir sur l'organisation de cet événement et l'importance pour les Calédoniens, avec notamment Guy Monvoisin. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir. Bienvenue dans la bande. Alors, vous êtes éleveur, vous avez un cheptel de presque 400 bêtes sur pratiquement 600 hectares. Oui. Mais ce n'est pas tout, puisque vous êtes aussi président du syndicat des éleveurs. Et de l'interprofession viande de Nouvelle-Calédonie. Et en plus, merci en tout cas d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire que la viande de bœuf, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, est de qualité? Alors, ça a été reconnu, on a fait, il y a un an ou deux, nous avons fait une enquête parmi les consommateurs. Donc on a rétabli une vérité, parce que c'est vrai qu'en Calédonie, on avait tendance ces dernières années à faire une différence avec la viande d'import. C'est un peu une idée reçue, on disait la viande d'import, obligatoirement, c'est meilleur. Voilà. Mais il y a eu ces 10 dernières années une évolution très marquante des élevages, du fait de plusieurs facteurs qui nous ont obligés à évoluer vers la qualité. Et d'un, c'est que de toute façon, la diminution du foncier et le manque de disponibilité fait qu'on a été obligé de faire mieux sur des petites surfaces. Donc faire mieux, ça veut dire produire plus. Mais produire plus, c'est pas tout de produire, parce qu'on n'est pas dans un système de production intensive, comme dans des feedlots australiens ou américains, ou dans des étapes même françaises. C'est-à-dire qu'il faut produire mieux, mais de la bonne qualité, parce que c'est le consommateur, c'est ce qu'il attend. Donc on a amélioré nos pâturages, on a amélioré nos pratiques d'élevage, et on a amélioré considérablement la génétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, avec le même nombre d'animaux pratiquement, on a augmenté la production, c'est-à-dire que la production bovine, elle a augmenté en poids. Et il s'est passé aussi, c'est que cette espèce de comparaison avec la viande importation nous a obligés aussi à nous remettre en question, à dire mais pourquoi on dit que la viande, notamment de Nouvelle-Zélande, d'Australie, est meilleure? Tout simplement parce qu'elle était plus tendre. Donc nous sommes devenus aussi plus professionnels et avec aussi des bouchers professionnels et avec l'OCEF, c'est-à-dire que toutes les viandes de qualité aujourd'hui, elles sont maturées. C'est-à-dire qu'il nous manquait une chose, c'est qu'on produisait de la bonne viande. Elle n'était pas assez tendre. Voilà, on ne savait pas la mettre en avant. C'est-à-dire que c'était du direct pratiquement. Et donc aujourd'hui, cette viande, tous les mardis d'ailleurs, vous avez à l'OCEF les enchères, hein, où c'est le surum. On voit les grosses carcasses. Voilà, ça c'est le haut. Hein. Et donc cette viande aujourd'hui, elle passe déjà pratiquement presque 2 semaines dans des chambres froides spéciales, où elles sont maturées. Et souvent, elles passent encore au moins 1 semaine chez les bouchers, qui vont la laisser à maturation pour après l'exploiter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une qualité nutritionnelle, parce que c'est de l'élevage à l'herbe, hein, et une qualité gustative qui est reconnue.
Alors justement, on pourra peut-être le vérifier à la fête du bœuf dimanche. Sylviana, pour la ville de Païta, c'est important de valoriser la production locale de viande de bœuf? Oui, tout à fait, étant donné que Païta est une commune rurale au départ, avec des éleveurs bovins. Donc oui, il fallait la mettre à l'honneur, la viande. Et nous avons la chance d'avoir l'OCEF comme partenaire et d'avoir les établissements Ballonne qui nous sponsorisent le concours de barbecue. On en parlera tout à l'heure justement du concours de barbecue. Avant de continuer, puisqu'on a envie de mieux vous connaître quand même, on passe au quiz du tac au tac. C'est parti. Alors, honneur aux femmes. Sylviana, on va commencer par vous. Je vais vous dire 2 mots et il faudra choisir entre l'un des 2 mots. Vous êtes prête? Oui. Viande ou poisson? Viande. Cerf ou bœuf? Cerf. Ah! Mais vous allez quand même manger du bœuf dimanche. Je mange du bœuf, mais je préfère la salade de cerf. D'accord. Sauce mayonnaise ou barbecue? Barbecue. Country ou chanson tahitienne? Country. T-shirt ou chemise à carreaux? Chemise à carreaux. Merci Sylviana. Merci. Les prochaines questions sont pour vous, Guy. Alors, rodéo ou plutôt dégustation? Ah, le choix est difficile. On peut déguster tout en regardant le rodéo, mais bon. Voilà, on peut. Pour nous éleveurs, c'est vrai qu'une dégustation de viande, c'est très important. Et non plus, le spectacle d'un rodéo aussi fait partie du folklore. Donc les 2, on dira. On va dire les 2. J'aurais du mal à faire un choix. Ok, on continue. Une journée à 4 h du matin ou à 8 h? À 4 heures. Obligé quand on est éleveur? Bah, de toute façon, oui. En même temps que le soleil? En même temps que le soleil, c'est pas un mal. C'est bien mieux, de toute façon. On s'y retrouve mieux. La piscine ou la mer? Aucun des 2. Aucun des 2? Un homme de terre, Guy. Aucun des 2. Alors, El Niño ou El Niña? Ah, El Niña, bien sûr. Alors là, La Niña. Mes collègues m'en voudraient si je dis El Niño. Hein. C'est sûr. Ça vous rassure et en tant qu'éleveur, vous êtes ravi que ce soit cette année La Niña? Ah ben disons que là, on vient de connaître quand même pratiquement 10 ans de sécheresse récurrente et dure, et très longue. Donc le fait de l'annonce de El Niña a fait un peu marquer un sourire chez nous. Donc oui, donc ça rassure ça rassure et surtout ça libère un petit peu. On dit ouf, on va pouvoir. Ouf la pluie. Ouf la pluie, on va pouvoir bosser normalement. Voilà. Merci Guy. Dernière question, à point saignant ou bien cuit? Saignant. Saignant. Sylviana, vous, pareil? Bien cuit. Bien cuit, ah oui, tout l'inverse. Merci à tous les 2 en tout cas d'avoir répondu à ces petites questions. Pour la fête du bœuf, cette année, c'est plus de 300 kilos de viande qui seront amenés pour la dégustation. Combien par contre, Sylviana, il y aura d'exposants pour cette 26e édition? Nous avons exactement 181 stands. Alors répartis entre la restauration, les plantes vertes, les fruits et légumes, l'artisanat local, et puis après des petits ventes de stands de t-shirts locaux. Guy, c'est important les foires comme les fêtes pour valoriser la viande locale? Ben, je crois que le fait non plus aussi de le faire pratiquement aux portes de Nouméa, même si Païta est presque Nouméa, je pense que la fête du bœuf est une grosse opération de com pour l'élevage local, qui permet d'avoir beaucoup de monde parce que c'est à 5 minutes de Nouméa. Et comme disait madame, Païta a été une commune rurale, mais Païta est encore une commune rurale. Il y a encore de grands élevages encore sur Païta. Donc en plus, il y a quand même c'est pas la même chose que les foires de Koumak ou la foire de Mouraï. C'est une opération de com vraiment sur la viande. Oui, sur la viande. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'animaux vivants, vous n'avez pas, à part les rodéos, les trucs comme ça, mais vous n'avez pas d'exposition d'animaux vivants et tout, comme pour les foires. Donc c'est vraiment pour nous, au moins en tant que président de l'interprofession viande, c'est une opération de com. C'est de dire voilà ce qu'on produit.
Bon, en tout cas, les 700 éleveurs environ de Nouvelle-Calédonie sont fiers de leur viande. Comme on nous l'explique dans le reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal, Nicolas Pibé, directeur général d'Agrical-Baland, nous raconte. On regarde. Donc ces animaux sont élevés jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans donc sur la station Nassandou de Païta. Et donc ils sont élevés 99% du temps en ne consommant que de l'herbe. Et les derniers mois, donc, pour pouvoir avoir une couverture de gras, ils sont ce qu'on appelle finis, c'est-à-dire que là ils sont complémentés avec des céréales. On a sélectionné 10 bœufs sénézins. Donc pourquoi le sénézin? C'est parce qu'en fait le boucher voulait des animaux avec une certaine couverture de gras. Donc cette viande-là, vous la retrouverez à la fois au concours de barbecue, mais aussi dans le stand de la boucherie du chef qui sera positionné sur la fête du bœuf de Païta avec qui on travaille. Donc du coup, vous aurez la possibilité à la fois de déguster cette viande, mais aussi de l'acheter sur le même site. On sort la poitrine de bœuf. Donc maintenant, on va lever le ribs de bœuf. Donc vous avez une soupe ou un plat de côte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e côte. Donc les pièces de viande retenues pour le concours de cette année, c'est la picanha de bœuf. En fait, un picanha, c'est l'aiguillette de rhum steak. Donc c'est un morceau de viande qui couvre le rhum steak. Il est toujours gras, donc elle a vraiment beaucoup de goût. Sylviana, comment le comité s'est organisé pour faire venir les meilleurs morceaux de viande? Alors, nous avons une spécialiste qui est Stéphanie Dambrun, qui gère toute cette partie. Et donc, elle a contacté, je crois qu'elle s'est mise en rapport avec Monsieur Pébé de chez Baland. Et tout est parti là-dessus. Et c'est Monsieur Pébé qui lui fournit la viande. Alors Guy, on l'a entendu, on parle de Sélézin, c'est une race qu'on a l'habitude de retrouver en Calédonie? Non, ce sont des nouvelles races qu'on appelle tropicales. Hein, qui ont été importées d'Australie directement. Donc ces races, elles ont la particularité de résister aux chaleurs aujourd'hui tropicales et en plus de résister contre la tique. Donc c'est un peu l'évolution. Simplement peut-être une précision sur les viandes de dégustation. C'est l'interprofession viande de Nouvelle-Calédonie qui fournit la viande de dégustation. D'accord. Et du coup, est-ce que vous savez, Sylviana, d'où provient la viande qui sera dégustée? Aucune idée. Sincèrement, aucune idée. Simplement, il y en a une partie qui provient de l'élevage agricole, par l'intermédiaire d'une boucherie, et il y a une partie que l'interprofession viande a pris dans les carcasses qui sont aux enchères le mardi. D'accord. Parce que, oui, je voulais simplement dire, vous avez le concours de barbecue où ça sera en dégustation, mais vous avez aussi le bœuf à la broche, offert par l'OCEF, qui sera aussi en dégustation. Donc du bœuf, il y en aura. Hein. Donc il y en aura à toutes les sauces, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, vous avez la partie barbecue qui sera cuisinée, je crois qu'il y a 2 ou 3 cuissons différentes. Et après, vous avez le bœuf à la broche qui sera préparé à compter du samedi après-midi, qui va cuire toute la nuit et qui sera dégusté aux environs de 11h30 midi. Alors Sylviana, chaque année, c'est environ 20 000 personnes qui sont présentes pour cette fête. Cette année, vous attendez encore plus de monde? Alors, on espère faire passer les 25 000 personnes. Et là, je dirais merci au Covid, puisque tout le monde est bloqué sur le territoire. Donc, ça devrait être normalement la plus belle fête du bœuf. Bon, en tout cas, ça va fumer, ça va sentir bon la viande pour ceux qui aiment la viande. Je vous propose que l'on continue avec un extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Alexandre Sigura est allé suivre un chef cuistot pour voir comment ça se passe pour le barbecue. On regarde. Allez, c'est parti. Donc c'est un morceau, comme je vous disais, qui est très juteux, très tendre et avec un excellent goût. Du coup, j'ai rien mis d'autre, sel, poivre, et ça part en cuisson comme ça tranquillement. Juste de faire attention, on attire l'attention, j'avais dit à des concurrents là-dessus, il va falloir qu'ils trouvent une solution. La picanha est en fait beaucoup plus grosse que ça, c'est un gros morceau en entier. S'ils la cuisent entier, ici ça fera quasiment 10 cm d'épaisseur, alors que là ça fait 2-3 cm. Donc il va falloir résoudre le problème de manière à ce que la viande soit cuite de manière uniforme et bien cuite. Ce sera ça le plus difficile pour eux.
Alors les critères de notation pour nos 10 juges qui viennent de la terre jusqu'à dans nos assiettes, c'est-à-dire des agriculteurs, toute la filière représentant la viande, des bouchers et des chefs de cuisine. On leur a demandé de noter de deux manières différentes. La picanha qui sera de la notation plutôt technique, la qualité de la cuisson, comment elle a été marquée, c'est-à-dire comment elle a été dorée, présentée. Et sur les ribs, qui est une cuisson un peu plus longue, on va surtout noter la marinade. Il faut qu'elles sortent de leur esprit, non pas des marinades toutes faites, achetées. Oui, ça va être pas mal du tout. Voilà, pile comme elle veut. Chaude à l'intérieur. Bon, voilà les concurrents. Messieurs, mesdames, il ne reste plus qu'à enquiller vos tabliers. Sylviana, ça donne envie. Combien il y aura d'équipes pour le concours de barbecue? Alors, 21 personnes, mais à savoir qu'on avait quand même beaucoup plus de demandes. Malheureusement, on ne peut pas prendre tous les candidats. Alors Guy, j'imagine que vous êtes un fin connaisseur quand même de ces bonnes viandes. Quels sont les meilleurs morceaux à cuire au barbecue? Alors, c'est sûr que traditionnellement, l'entrecôte, c'est le morceau de choix et le filet. L'entrecôte et le filet pour sa tendresse, l'entrecôte pour son goût. Mais il faut savoir que de toute façon, dans les vrais bouchers, comme on vient de voir, il y a énormément de morceaux que je ne connais pas tous, mais il y a énormément de morceaux dans le bœuf qu'on valorise, soit sur le barbecue, soit en différentes méthodes de cuisine. Mais ce qui est le plus traditionnel, c'est l'entrecôte. Tout le monde connaît l'entrecôte et le filet. Voilà. Mais ça dépend des goûts. Quel est votre morceau préféré? Le T-bone, par exemple, le T-bone steak, qui fait partie de l'entrecôte et de le filet avec l'os. Hein, bon, c'est des gros morceaux. Hein, c'est sûr. Voilà. Mais il y a des morceaux certainement dans la cuisse aussi, le rhum steak, ce qu'on appelle les tranches rondes. Dans l'épaule, il y a aussi de très bons morceaux à griller, hein, que les bouchers connaissent bien. Donc je dis aux consommateurs, il faut faire confiance à son boucher, parce que les bouchers aujourd'hui sont des spécialistes. Vraiment, ce sont vraiment des professionnels aujourd'hui, ils savent vendre de la viande. Et il y a vraiment, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander à leur boucher de faire un choix, de les aider dans leur choix. C'est très important, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut un morceau un peu plus ferme, un peu plus gras, un peu plus tendre, un peu plus de goût, moins de goût, voilà, il y a pour tous les goûts dans un bœuf. Alors la viande de bœuf aujourd'hui, elle est vendue, elle représente 50% à peu près des ventes en Calédonie. La plupart est importée. La consommation de notre niveau comment dirais-je, de production par rapport à la Calédonie, on a un taux de couverture d'à peu près de 60%. Hein, donc il y a 40% qui sont de l'importation. Hein, et donc dans ces 60%, vous avez à peu près, au nombre de têtes, entre 6 000 et quelques veaux et 6 000 et quelques bœufs. Donc on parle du bœuf, mais il y a aussi le veau calédonien. Hein. Le veau est plus mangé que le bœuf en Calédonie? Non, pas plus. À peu près, on est à peu près à égal. C'est-à-dire qu'on a fait aussi d'énormes efforts sur le veau. Hein, donc on a changé les classifications, on a mis des bardages, on a mis un certain nombre de choses, et ils sont aux enchères aussi maintenant le mardi. C'est qu'on arrive avec, tout à l'heure on l'a vu avec l'élevage, vous l'avez vu dans l'élevage agricole, des races tropicales qui ont été introduites. Hein, et donc cette amélioration génétique a fait qu'on a aussi des animaux beaucoup plus performants, beaucoup plus jeunes et beaucoup plus performants. Donc avec des viandes de veau. Alors la viande de bœuf calédonienne, elle est rouge, parce qu'on a des animaux qui ont, comme le disait Nicolas, on a des animaux qui ont entre 3 et 4 ans. Dans les pays, en Australie par exemple, ou dans d'autres pays, vous tuez un bœuf à 2 ans. Ici, on le fait à 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est une viande qui est beaucoup plus mûre, qui est beaucoup plus rouge. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un objectif vraiment de production à tout prix et de vendre et puis simplement. Donc l'objectif, c'est pas d'arriver à 100%, c'est vraiment la qualité, quoi. 100% des ventes, mais c'est plus la qualité. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de toute façon le problème foncier en Calédonie fait qu'on n'a plus de place pour mettre pour l'instant. Voilà, la disponibilité du foncier, on l'a pas. Donc il faut qu'on fasse avec ça. Il faut qu'on fasse avec les sécheresses, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et qu'on fasse mieux avec ça. Voilà. On pourrait faire le choix, on n'a pas fait le choix. Et heureusement, on n'a pas fait le choix des feedlots, des grosses concentrations d'animaux nourris. On l'a vu par exemple, Nicolas, il y a plusieurs éleveurs qui le font. C'est des animaux qui sont à l'herbe et les derniers mois, on les laisse au pâturage, mais on leur donne un petit complément de céréales pour pouvoir avoir une couverture de graisse beaucoup plus importante.
Voilà. Mais donc on a fait ce choix. Voilà, on voit des images à l'herbe. Et donc cet élevage à l'herbe qui est le moins spéculatif, on va dire, c'est bien c'est celui qui paye le moins rentable, mais c'est celui aujourd'hui que des grands pays comme les États-Unis, comme l'Australie, sont en train de revenir un petit peu à cette méthode d'élevage. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il dit, moi, vous allez arrêter de me faire manger vos trucs. N'importe quoi. N'importe quoi que vous gonflez à tout ce que vous voulez, aux hormones, à tout ce que vous voulez. Ça produit en 2 ans des viandes qui font presque le même poids que les nôtres, mais qui sont... tout le monde le sait, je veux dire, vous prenez le steak qui a été nourri comme ça, vous le mettez dans l'assiette, de 250 grammes, il passe à 150 grammes. Quoi. Et ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Ce choix, nous, on se bat pour le conserver, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui rassure. On mise sur la qualité. Sur la qualité, non mais vous savez, cette histoire, cette com sur le barbecue, c'est vraiment la finalité de la viande. Le barbecue, c'est d'abord parce que c'est un moment convivial. C'est ça. Quand vous faites un barbecue, c'est que c'est le week-end, c'est un moment convivial. Et puis vous avez besoin de manger quelque chose de bon et de tendre. Il y a le consommateur, il y a 2 exigences. Il veut que ce soit bon et il veut que ce soit tendre. Il n'a pas envie d'aiguiser son couteau pour pouvoir couper un morceau de viande. Bah alors justement, Guy, en parlant de barbecue et de passion du barbecue, direction les États-Unis avec Stéphanie pour son tour du web, pour sa chronique. Vous allez voir qu'aux États-Unis, le barbecue, c'est un art. On regarde. Bonsoir. Bonsoir Steph. Alors effectivement Océane, le barbecue aux États-Unis c'est une véritable institution. Il est vraiment ancré dans les traditions américaines depuis plusieurs siècles. Ce n'est pas qu'un simple hobby mais un sport de compétition. Donc vous allez voir des images qui vont arriver à travers lequel les pitmasters on les appelle, donc les chefs du barbecue en français, s'affrontent pour obtenir le titre de maître du barbecue. Donc chaque week-end il y a des compétitions lors des festivals de musique ou des foires ou autres. Donc en fait dans ce pays le barbecue ça se résume pas finalement qu'à griller des steaks, en fait, de la viande, puisque c'est plutôt ça sert à réaliser un certain nombre donc, de recettes à base de viande ou autre. Ça offre ainsi, je dirais, une large palette donc, de possibilités gustatives. Et donc on retrouve, il faut savoir, même le barbecue dans des téléréalités. Donc c'est dire si la cuisine au feu de bois donc, est chère aux Américains. Et justement à ce sujet, il y a 2 séries donc, qui sont sorties récemment sur la plateforme de streaming Netflix. D'ailleurs, je vous conseille de les regarder. Donc il y a tout d'abord cette série, vous allez voir, donc Chef's Table, dont la 7e saison est consacrée au maître du barbecue. Donc vous avez déjà Tootsie, donc Tomates du Texas, qui est le cuisine du barbecue depuis près de 50 ans. Donc, et dans le restaurant, donc Snow Beer Barbecue est renommé au Texas. Donc voilà, il nous donne des conseils. Donc là, c'est le chef australien, Lennox Asti, donc qui utilise le feu de bois pour tout cuire, que ce soit de la viande, de la salade ou des pâtisseries. Comme quoi, le barbecue, eh ben, on peut faire tout cuire au barbecue finalement. Donc ensuite, vous allez voir, donc là, c'est Rosalia Sheshuk, donc qui était juste avant. Donc elle est l'experte de la cuisine maya traditionnelle. Et puis lui, c'est Rodney Scott de Caroline du Sud qui cuisine le barbecue du porc entier. Donc il fait cuire un porc en entier sur le barbecue. C'est pas mal, hein? On le fait ça aussi au pays. Oui, sur la broche. Sur la broche. Oui, c'est vrai. Ici, c'est souvent le cerf. Oui, c'est vrai aussi. On fait tourner. Et puis, il y a aussi une autre série que je vous invite à découvrir aussi, c'est la série American Barbecue Snowdown. Donc, c'est une série dans laquelle, en fait, 8 des meilleurs spécialistes donc, de la viande fumée et des rillades se disputent le titre de champion américain de barbecue. Donc, c'est des candidats, en fait, qui vont s'affronter sur des épreuves de cuisson, de marinade et bien d'autres défis culinaires encore. Donc en fait, voilà, c'est une véritable institution. Hein. Là-bas, c'est le barbecue à fond. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'est très convivial aussi. C'est familial. On aime bien se retrouver le week-end avec les amis, la famille, autour d'un bon petit barbecue. Voilà. Puis surtout que le climat en Calédonie le permet. C'est vrai. Souvent. Voilà. Steph, tu aimes bien les barbecues aussi? J'adore ça. Avec des bonnes frites. Mais bon. Ça n'engage que moi. Hein. Frites salade. Merci Steph, en tout cas, pour toutes ces belles images et ces belles informations. Merci Steph. Sylviana, ça donne envie, c'est sûr. Hein? Oui, c'est sûr. Par contre, je voulais rectifier, Océane. Tout à l'heure, je vous ai dit 21 personnes au concours de barbecue. C'est 21 équipes. D'accord, ok. Voilà.
Pas de problème. 21 équipes, ça en fait quand même des équipes, Guy, n'est-ce pas 21 équipes pour un concours de barbecue, c'est beaucoup. Oui, ça fait du monde. Si vous multipliez par le nombre de gens qui sont derrière, non seulement pour couper, pour préparer la viande et pour la faire cuire, ça fait du monde. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes derrière. Bon, on espère qu'il y aura du monde en tout cas pour déguster toute cette viande. En plus du concours de barbecue pour la fête du bœuf, il y aura aussi une nouveauté cette année, c'est les Country Girls. Sylviana, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, vous en parlez oui et non, puisque la responsable des Country Girls est Amandine Buyduyette, qui est une bonne référente, puisque c'est l'ancienne organisatrice des Miss Calédonie. Donc, Amandine nous mènera ça de main de maître. Je sais qu'elle a 11 candidates. Ce n'est pas un concours de beauté, c'est un concours de Country Girl. Donc, ça devrait être très très bien, d'autant plus que c'est une nouveauté pour dimanche. Donc c'est dans l'ambiance country. Je vous propose qu'on continue avec un extrait du reportage qui était diffusé hier soir dans votre journal. Justement, Alexandre Sigura est allé à la rencontre des Country Girls. On regarde. 5, 6, 7 et 1. Représente. Chapeau. J'ai voulu participer à ce concours parce qu'en fait, c'était pour représenter la commune de Païta, mais aussi pour ma famille parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient que je participe à un concours. Et donc, c'est mon premier concours. Donc, je suis de nature assez timide et c'est vrai que c'est un challenge pour moi, mais j'aimerais bien voir quel effet ça fait d'être devant plusieurs personnes et voir comment je serai. Personnellement, le stress, j'en ai pas. Parce que j'ai confiance en nous, je sais qu'on va donner tout ce qu'on peut pour qu'on ressorte au maximum et j'espère que tout va bien se passer. On recommence. Je pense que c'est une expérience à faire une fois dans notre vie. C'est une super expérience, on apprend à connaître des gens, comment travailler en fonction de ce projet, c'est vraiment enrichissant. Présenter devant, 8 ans pour te présenter sur les côtés, mais vas-y, c'est ça que je voulais dire. Parce que du coup, tu as fait présenter et après tu as fait juste... Et du coup, l'autre, elle a fait « Ouais, vas-y, moi je suis là !» Sylviana, du coup, les Country Girls, effectivement, ce n'est pas un concours de beauté. Qu'est-ce qu'elles devront faire en plus de danser, en fait? Alors, je n'en dirai pas plus parce que ce ne serait plus une surprise pour le public. Elles ont plusieurs étapes. Et à l'issue de ces étapes et du vote du public, il y aura une gagnante. D'accord, ok. Guy, vous serez sur place pour la fête du bœuf? Normalement. Après, nous, avec les aléas d'élevage, les aléas d'une station d'élevage. On ne peut jamais savoir. Il y a des priorités ou une hiérarchie des problèmes qu'il faut le matin. Bon, en tout cas, vous nous confirmez qu'il y aura de la bonne viande sur place? Ah, ça absolument, parce que comme les dégustations qu'on fait pour les foires, de toute façon, c'est des animaux qui ont été triés au volet et qui sont au top de la viande. Dernière question, quelles sont du coup vraiment les races de viande qui sont vraiment réputées pour la qualité? Vous savez, on va dire que ce n'est pas les races qui sont réputées pour la qualité, c'est la façon dont les bêtes elles sont menées et c'est l'herbe qu'on va leur donner. C'est ça qui va faire la qualité de la viande. Ce serait trop facile de dire cette race-là c'est la qualité, donc je fais celle-là parce que de toute façon, quoi que je fasse, ça va être de la qualité. C'est l'éleveur qui fait et c'est l'herbe qui va leur donner. Et après la race qui va prendre. Pourquoi? Parce que pour des raisons X ou Y, s'il est dans une région qui est très sèche, il va essayer de brahmaniser son troupeau. S'il y a des régions comme ça, eh ben, il va croiser ses animaux. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, ben, on utilise des races tropicalisées, hein, contrairement aux races européennes qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Ben, c'est pour régler le problème de la tique. Et puis, ce changement climatique amène aussi des changements de saison. On l'a vu, ça fait 10 ans de sécheresse, avec des chaleurs. Il faut s'adapter. Il faut des animaux qui soient mieux adaptés au climat calédonien. Et donc ces races tropicales, elles sont mieux adaptées. Et les races qu'on a vues, ce sont des croisements de races tropicales, soit de Brahman, soit de Sénépal. Vous avez le Sénépal, vous avez le Droutmaster, vous avez toutes ces races qui descendent pour la plupart du zébu. Hein, donc avec une forte résistance
notamment aux chaleurs et notamment pour nous au problème de la tique. Bon, en tout cas, merci Guy d'avoir fait partie de la bande ce soir et pour toutes ces explications. J'espère que j'ai pu les donner. Non, pas de problème. Et puis, en tout cas, on dit bon courage pour ceux qui vont participer aux différents concours qu'il y aura pour cette fête du bœuf. Merci Sylviana d'avoir fait partie de la bande ce soir. Et puis, bonne fête du bœuf alors. Merci Calédonia. Merci à vous. En attendant, nous, on se dit bonne soirée sur Calédonia. N'oubliez pas, toutes les émissions sont à retrouver sur le site internet www.caledonia.nc. Bonne soirée.